Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cloud Connect Réplication. On a vu dans la première partie la partie plutôt design, sizing, fonctionnement. On va tout de suite regarder un peu comment ça se passe dans la console, à quoi ça ressemble. Je vais essayer de couvrir la première partie, ce sera plutôt la réplication avec vSphere et on va regarder à quoi ça ressemble côté vCloud Director. Donc on va passer au travers des différentes features. Pour faire la première chose, c'est que côté plutôt backup infrastructure, on va avoir besoin de proxy. Donc ça peut être des proxys Linux, ça peut être des proxys Windows. Donc on va déclarer des proxys et c'est ces proxys qui vont aller collecter les données, qui vont recevoir les données depuis les gateways pour les écrire directement sur les datastores. Si jamais on souhaitait ensuite, il faut rajouter différents environnements, donc soit vSphere, soit vCloud Director. Donc Cloud Vector Director, il faut mettre vSphere et vCloud Director. Dans le cas de vSphere, vous avez juste besoin de mettre vSphere. Et ça, c'est tout pour la partie configuration. Ici sur une infrastructure de démo, je suis dans l'onglet Cloud Connect et dans la partie gauche, on va tout de suite regarder ce qui se passe. Cloud Gateway, on les a déjà abordés sur la partie Cloud Connect Backup, pas besoin de vous reparler de ça, on va vraiment se focus sur la partie réplication. Ce qu'il faut comprendre, c'est la partie Replication Resource qu'on a là avec les fameux hardware plans. Donc je vais éditer cet hardware plan pour que vous compreniez ce que c'est. Un hardware plan, ça va créer côté vSphere un ressource group, d'accord, avec des quotas tout simplement. Donc là on va pouvoir choisir le cluster ou le host sur lequel le tenant va avoir le droit de déployer son environnement, d'accord. On va choisir du CPU, de la RAM, ensuite du storage, donc on peut lui mettre un petit nom sympa pour que lui de son côté ce soit plus convivial, et un quota. Donc si je l'édite ici, on voit qu'on peut mettre un quota de data store pour éviter tout simplement que le client se mette sur une mauvaise configuration de son job de réplication, qui ait 5 réplications par exemple, 5, 6, 7 points de réplication, que ça fasse plein de snapshots sur le data store et que ça le remplisse. Voilà, donc on peut mettre plusieurs data stores pour différentes qualités de service, on va dire. Une fois qu'on a fini donc la partie host et la partie storage, le plus complexe, je dirais que c'est la partie réseau. D'accord. Le réseau, c'est le nerf de la guerre. C'est pour ça que je vous disais que déjà la Network Extension Appliance, c'est pas fou dans la première vidéo. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais donc on va avoir ici le nombre de networks avec accès Internet. Si vous n'avez pas la Network Extension Appliance, vraiment, on s'en moque. Et ensuite le nombre de internal network. Donc là, c'est le nombre de réseaux disponibles pour le client. C'est directement Cloud Connect Réplication qui va vous configurer, qui va mettre à disposition automatiquement les VLAN pour le client. Donc ici, je peux aller dans la partie configuration, d'accord. Et là, je peux aller configurer que sur tel et tel DV switch, sur tel et tel environnement, je vais avoir de libre, tout simplement des VLAN de 1 à 5 pour la partie internet, des VLAN de 150 à 200 pour la partie VLAN interne. Et automatiquement, quand on va affecter ce hardware plan à un tenant, ça va automatiquement aller piocher dans ce pool de VLAN disponible. Donc ensuite on continue, on fait apply finish et là on a créé notre hardware plan. On va aller sur un tenant et on va prendre un tenant au hasard, hop, et on va regarder ici on a plusieurs options. On a la possibilité ici d'appliquer donc de donner d'assigner de la réplication. Je continue. Côté bandwidth, pas de changement par rapport à la partie backup. C'est le nombre de tasks concurrents. Là, le nombre de tasks concurrents, comme on vous le dit, c'est le process d'un single disk. Donc attention, si là, votre client fait du Cloud Connect Backup et du Cloud Connect Réplication qui commence un peu à mixer les deux, c'est possible qu'il faille augmenter le nombre de tasks concurrents. Et ensuite, tout de suite, le plus important, c'est la partie Replication Resource. Pour la Replication Resource, on va devoir affecter des hardware plans. Un hardware plan, c'est quoi? C'est des quotas, tout simplement, qui sont destinés au client. On lui dit, voilà, il a droit à tant de CPU, tant de RAM, tant de memory, tant de storage. Voilà, on a vraiment les colonnes, elles sont simples à avoir. Et on va donner des quotas, et on va affecter ensuite ce modèle de quota à nos utilisateurs, à nos tenants. Donc là, si je fais add, je vais pouvoir sélectionner mon hardware plan, et sélectionner, si je voulais, du One Accelerator. Donc ça, c'est la première chose, c'est les hardware plans. La deuxième chose, c'est la partie network. Comme on l'a vu dans la première vidéo, je vous recommande honnêtement de ne pas activer la partie network ici. Pourquoi? Comme je vous le disais dans la première vidéo, vraiment je vous recommande de la voir. La Network Extension Appliance, elle a le défaut d'être une appliance Linux qui va directement devoir être publiée sur Internet. Donc déjà en termes de sécurité, moi j'aime pas trop ça. Ensuite, elle a des limitations techniques puisqu'elle peut avoir un maximum de 8 VLAN.
puisqu'on est limité, vu que c'est une appliance virtuelle, nombre de cartes réseau VMware. Et donc, ça en fait une boîte noire que j'aime pas particulièrement utiliser. Et je pense que les providers à qui je discute régulièrement non plus, c'est vous avez déjà des compétences certainement sur des applications réseau, sur des appliances, des Fortinet, des Storm Shield, etc. Et ben je vous conseille d'utiliser ces appliances-là, de les faire en mode virtual machine dans le subnet du client pour régler la partie routage. Ça va lui permettre ensuite de lui fournir du VPN site à site, du VPN nomade, et de mieux gérer la partie sécurité, la partie réseau, qui pour moi est primordiale, là où la Network Extension Appliance va uniquement permettre de donner, de faire une espèce de routage d'IP, mais pas plus. Donc vraiment, c'est pas suffisant pour ce qu'on veut faire. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé. Donc en fait, c'est relativement simple. Maintenant, si je veux voir ça dans un environnement vCloud Director, c'est extrêmement simple. Je vais juste éditer ici un tenant vCloud Director et en fait, je dois directement lui attribuer une organisation. Quand je crée un nouveau tenant type vCloud Director, je vais devoir sélectionner une organisation. Et donc toute la configuration des quotas, du storage, des ressources dont il a accès et de la partie réseau, elle est gérée côté vCloud Director. Et nous, en tant que Cloud Connect réplication, on va juste aller interroger cette organisation, pouvoir écrire dedans et traiter toute la partie authentification et identité via vCloud Director. Donc là, on choisit juste l'organisation. Et ici, dans la partie Replication Resource, il va récupérer les informations de l'organisation vCloud Director. Et on va avoir uniquement accès à cette organisation. Ici, je fais Edit et on voit que au niveau de l'organisation, j'ai même pas le choix. J'en ai qu'une seule. Si je veux faire Add, j'en ai pas d'autres. C'est possible que pour une organisation, vous avez plusieurs locations. Donc dans ce cas-là, ça peut être pratique. Mais voilà, on peut choisir plusieurs organisations avec Cloud Director sur lesquelles ce tenant aura accès. Data Center 1, Data Center 2, etc. Donc pareil, on ne coche pas le Network Extension Appliance, puisque c'est bien mieux d'utiliser la partie NSX Edge. Voilà pour la partie configuration côté Service Provider. Maintenant, je vais partir sur la configuration côté client. Donc là, je suis dans ma console côté client, d'accord. Et lorsque je vais rajouter mon service provider, dans la partie Replication Resources, je vais voir afficher le nom de l'organisation auquel j'ai accès, le CPU, la mémoire, le storage, etc. Les infos qui me sont disponibles pour aller répliquer ensuite sur la partie vCloud Director. Ensuite, si on va dans la partie Manage Server du côté dedans, toujours, on voit apparaître ce vCloud Director disponible. Donc il ne nous reste plus qu'à aller dans la partie Home, réplication et créer un nouveau job de réplication de type vSphere. Lorsqu'on crée un job, on va donc avoir la possibilité de choisir exactement comme un job traditionnel, du replica seeding, si jamais il y a déjà des machines qui sont disponibles à destination, et également du network remapping, dans le cas où les réseaux sont différents, ce qui est généralement souvent le cas. On va choisir ici son cluster, donc là, côté ajout, c'est vraiment le cluster du client et les machines virtuelles du client. D'accord. Et ensuite, côté destination, on va choisir l'organisation. Donc là, quand on peut choisir, soit traditionnellement c'est vSphere, soit là, ce sera des Cloud Host. Et côté Cloud Host, on se retrouve avec la partie vCloud Director. On peut choisir ensuite une VAP, d'accord, si on a créé différentes VAP, et on peut ensuite choisir les folders pour cette réplication. Donc on peut faire plusieurs types de réplications vers différentes apps, vers différentes storage pour matcher au maximum les besoins du client et les applicatifs du client. Ensuite côté réseau, on est capable de faire matcher du source et de la target, c'est-à-dire dès qu'on voit tel ou tel réseau source, on va voir apparaître tel ou tel réseau cible. Alors sur vCloud Director, moi j'en ai pas. Ensuite, dans les job settings, on a besoin de stocker les metadata de préférence côté client, d'accord, et on va choisir ensuite les infos pour la cible. Donc là, c'est le suffixe qu'on va mettre. Généralement, on met toujours underscore réplica pour les retrouver dans le vCloud Director plus facilement. Et le nombre de points, de réplica points qu'on va garder, c'est le nombre de snapshots. C'est-à-dire, si vous faites une répli par jour, vous pourrez monter par exemple à 3 jusqu'à 3 jours en arrière. D'accord. Tout ce qui est advanced setting, etc., c'est vraiment la même chose que dans un job de réplication traditionnel. Il n'y a rien de particulier. La partie transfert, on va remarquer qu'on peut choisir des proxys à la source normal. Par contre, que côté target, on n'a pas le choix, puisque c'est uniquement le service provider proxy, on ne peut pas sélectionner. Et le côté seeding, c'est la capacité soit de dire, écoutez, j'ai déjà des données
dans mon Cloud Repository, c'est possible de faire du seeding depuis des données qui sont dans le Cloud Connect Repository. J'envoie déjà mes données avec un backup copy vers le Cloud Connect Repository. Et ensuite, quand je vais faire un Cloud Connect réplication, eh ben, je vais pouvoir utiliser les données qui sont déjà présentes dans le repository pour générer mes machines et ensuite faire uniquement le delta. Ça va prendre plus de temps à l'initialisation en termes de compute, mais pas en termes de bande passante. Et ensuite, ça va plus faire que des incréments. Donc ça, c'est très pratique s'il y a déjà du Cloud Connect Backup en place. Et l'autre possibilité, bah, c'est si jamais il y a déjà des machines présentes sur l'infrastructure, c'est directement de pouvoir les mapper. Donc là, j'ai par exemple les machines côté production de mon côté. Bah, je vais pouvoir regarder côté vCloud Director s'il y a des machines qui sont disponibles et dire bah, je sais que cette machine c'est celle-là. Quand notamment on recrée des jobs pour des raisons X ou Y, bah, il y a déjà des machines qui sont présentes. Voilà, on peut les utiliser. Tout le reste c'est traditionnel, après c'est du guest processing, c'est du scheduling. Il n'y a rien de particulier là-dessus. Et ensuite, on va pouvoir, très important, créer le failover plan. Donc là, nous, ça va être un failover plan, ça peut être de type Cloud Connect vSphere, de type Cloud Connect vCloud Director. Nous, l'idée, c'est juste de faire un failover plan avec les machines que vous avez disponibles à la destination. Et ça va permettre de lister les machines et de les mettre. Je vais en faire un vSphere pour que vous voyez. Et ça va permettre de lister les machines dans l'ordre, depuis les réplicas par exemple. Et on va voir que ici, côté réplica, j'ai deux machines. Bah, je veux d'abord que ce soit mon serveur MySQL par exemple. On fait ajouter. On le met en premier et on met par exemple, on va attendre 120 secondes qui démarre. Et ensuite, on va démarrer le serveur web. Forcément, il a besoin de sa base de données. Ça permet de faire ce type de failover plan. Et ces failover plans, le client, si jamais son infrastructure elle est morte et qu'elle ne fonctionne plus, il peut aller sur la Vim Service Provider Console avec ses accès, aller dans la partie failover plan qu'on a ici à gauche, et pouvoir tout seul faire des starts de failover plan pour pouvoir tout simplement démarrer l'infrastructure côté vCloud Director ou côté vSphere pour qu'elle soit directement prête à l'utilisation, soit faire un test s'il n'y a pas d'interconnexion réseau, etc. Ça, c'est juste les démarrer, les tester et ensuite justement faire un undo, donc annuler, ou alors c'est vraiment pour un besoin de plan de reprise d'activité. Voilà pour ce qui en est un peu de la partie configuration de Cloud Connect réplication, création des hardware plans pour le vSphere, création des tenants et des ressources associées. Un peu plus simple, vous avez vu quand il y a du vCloud Director, puisque on se base sur toute l'identité de vCloud Director. Ensuite, création d'un job de réplication côté client. C'est un job traditionnel, c'est juste qu'il voit des cloud hosts au lieu de voir des environnements vSphere. Et ensuite, des failover plans très importants pour pouvoir lancer de façon automatisée ces failover plans depuis le portail. J'espère que ça aura répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, sur le blog, sur YouTube directement. J'essaie d'y répondre quand j'ai le temps. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!